Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça va être un tirage où on va parler d'amour. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais ça va être un truc dans le genre, je pense, par rapport à cette nouvelle personne que vous avez rencontrée récemment. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que ça dure? Est-ce que ça dure pas? On va essayer d'avoir des infos comme ça. À quoi vous pouvez vous attendre avec cette personne sur le plan sentimental? Allez, c'est parti. Voilà. Alors, il y aura 2 paquets. Et je vais utiliser, je pense, 3 oracles. Ah bah, écoutez, je pensais pas avoir autant de cartes sur le premier, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on a l'oracle du Chakra-Cœur. Voilà. Donc comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder le mélange des cartes, vous aurez la possibilité de choisir entre les 2 paquets et de vous reporter directement au temps indiqué qui correspond au paquet que vous avez choisi et ce sera dans la description de la vidéo. Alors, pour ceux qui connaissent les cartes, bien évidemment, ne vous laissez pas influencer par les cartes qui tombent et qui se découvrent. Décidément. Oui, c'est dans ce sens-là. Voilà, ne vous laissez pas influencer par les cartes qui tombent et se découvrent pour faire le choix de votre paquet. Donc ici, on avait les anges de l'amour. Et puis là, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a en termes de messages. Et ici, c'est l'oracle des rêves enchantés. Bon, c'est bon comme ça? Bon, c'est bon comme ça. Alors, si c'est bon comme ça, on va laisser comme ça. Ok. Alors, vous avez le choix entre paquet numéro 1, l'opaline, et paquet numéro 2, l'améthyste. Donc je rappelle que j'ai pour projet de faire des initiations pendules en atelier, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux ou sur YouTube, ou voilà. Vous avez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo pour me joindre, il n'y a pas de souci. Ou même dans les commentaires, pourquoi pas. Donc, faites votre choix. Et puis on va commencer. On va commencer du coup avec le paquet numéro 1, l'opaline. Alors, cette personne que vous avez nouvellement rencontrée, à quoi vous pouvez vous attendre au niveau sentimental avec elle? Alors, ce qu'on me parle au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des blocages de mémoire karmique. On a encore des blocages de mémoire karmique au jour d'aujourd'hui à résoudre nous concernant. Alors quand je dis nous concernant, c'est la personne qui regarde la vidéo.
Alors, ces blocages karmiques sont peut-être justement liés euh, soit uniquement à vous, soit à vous et à cette personne que vous avez rencontrée. Ou cette personne que vous avez rencontrée a des blocages concernant ses mémoires karmiques. C'est tout à fait possible. Sachant que dans les soins, on peut agir dessus, on peut retirer les blocages des mémoires karmiques. J'ai une vidéo là-dessus, je vous le mettrai en haut à droite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi. Ça peut aussi, en fonction de ce que c'est, ça peut aussi se faire en soins plus classiques ou aux soins au tambour, pourquoi pas. Le tambour, sachant qu'il aide bien à décoller pas mal de choses. Donc ça peut se faire en soins pour se débarrasser de ça. Et ça peut faire que justement une relation, par exemple, n'arrive pas à se lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré l'intérêt réciproque des deux personnes. Ce qu'on nous dit, c'est que justement dans cette relation, il va y avoir des changements positifs. Donc c'est plutôt chouette. Et qu'il n'est pas impossible justement que par rapport à ça, il y ait une nouvelle rencontre. Alors une nouvelle rencontre proche, comme ils disent dans l'oracle. Ça peut être une nouvelle rencontre avec cette personne ou ça peut être tout simplement une autre personne que vous rencontrez pour la première fois. Donc à voir aussi en fonction de comment ça vous parle. Hein. Suivez votre intuition. Et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est pas grave, hein, vous laissez tomber. Dans tous les cas, effectivement, il peut y avoir du fait des blocages karmiques, peut-être débloquer des changements positifs et puis justement vous apporter une rencontre avec cette personne. Ou, comme je vous le disais, ça peut être une nouvelle personne qu'on rencontre. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de garder l'esprit ouvert. Parce que peut-être que la personne, elle ne va pas correspondre à vos critères, par exemple. Alors, critères en termes de physique, en termes d'attitude, en termes de qualité, en termes de mode de vie, etc. etc. Ouais, c'est ce qu'ils vous disent, hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, concernant l'âme sœur, j'ai fait une vidéo qui explique que c'est pas forcément une âme sœur, c'est pas forcément sentimental. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai en haut à droite. Donc gardez l'esprit ouvert par rapport à cette rencontre, parce que ah oui, d'accord. Parce que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous allez revoir, s'il s'agit de la même personne, peut être justement très différente du type de personne qui vous plaît d'ordinaire. Hein. Donc, ce qu'on vous conseille, par contre, c'est peut-être à vous de faire le premier pas, d'exprimer votre amour, ou du moins votre intérêt pour cette personne, et de faire le premier pas. Peut-être qu'on est sur quelqu'un en face qui a une certaine réserve, donc à voir, hein, il y a peut-être certaines circonstances, certaines infos que vous n'avez pas et qui fait que cette personne reste justement sur la réserve. Et ce qui pouvait être justement là aussi une sorte de blocage, puisque la personne, si elle est sur la réserve, alors peut-être que c'est une personne qui est timide, hein, qui n'ose pas justement faire le premier pas. Mais du coup, voilà, ça bloquait, ça faisait stagner cette relation. Hein. Donc on bloque, on se confronte à un obstacle. Pourtant, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous lancer, de faire le premier pas, parce que visiblement, c'est une relation qui peut s'ancrer dans le temps. Donc plutôt une relation durable. Ce qui est extrêmement positif si c'est dans votre attente.
Donc, c'est plutôt chouette comme message. C'est plutôt chouette comme message, donc oui. Moi, je suis contente pour vous. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, justement, pour me le dire. Si ça se passe après, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça. Pour ceux qui veulent bah, me montrer que la vidéo leur a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, c'est gratuit. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à faire un don à ma chaîne sur ma cagnotte PayPal pour améliorer la chaîne, mais pas que. Euh, donc voilà, merci à ceux qui ont déjà donné, merci à ceux qui donneront. Que ce soit les mêmes ou pas, peu importe. Merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, pour toutes les personnes qui sont intéressées par mes prestations, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Et vous aurez toutes les prestations, le détail et leurs tarifs. Pour tous ceux du coup qui souhaitent une prestation, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, un soin au tambour chamanique, un soin de libération des blocages karmiques, justement on en parlait, ou que ce soit des messages de vos guides spirituels, messages défunts, messages de votre flamme jumelle, une interprétation des rêves, pourquoi pas également, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique. N'hésitez pas à me faire coucou et à me demander un rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour tous ceux qui ont choisi le pendule en améthyste, eh bien, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Quel message vous pouvez avoir par rapport à tout ça? Alors, donc la question, c'était de savoir justement par rapport à cette personne que vous avez rencontrée plus ou moins récemment. Est-ce que on a quelque chose à savoir sur la façon dont ça va se goupiller au niveau sentimental? Voilà, voilà. Alors ici, on me parle de répétition de schéma, on me parle d'enfant et on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, par quoi je commence? Donc il est possible que cette personne, que ce soit vous ou votre autre, soyez blond ou blonde. Bon, jusque-là, c'est pas déconnant. Maintenant, si ça correspond pas, ça reste qu'une couleur de cheveux. Voilà, c'est pas forcément parce que la couleur de cheveux n'est pas bonne que c'est pas un message pour vous, hein. Vous pouvez très bien avoir d'autres informations qui vont vous parler. Alors, il se peut justement que vous ou cette personne ayez des enfants ou qu'il y ait un questionnement justement par rapport au fait d'avoir un autre enfant. Peut-être qu'on vous incite à vous questionner justement si vous êtes séparé il n'y a pas longtemps de quelqu'un, que vous entamez une nouvelle relation. Est-ce qu'il y a un souhait d'enfant? Parce que peut-être l'un des deux partenaires n'aura pas forcément l'envie d'avoir un enfant et puis l'autre, peut-être que l'autre en aurait envie. Donc ce sont des questions à se poser, à moins qu'il y ait une question de recomposer une famille. Parce qu'il y a des enfants d'un côté ou des deux côtés déjà présents. Donc il est possible déjà qu'il y ait ça.
On nous parle aussi de répétition de schéma. Donc faites attention, peut-être qu'il y a justement un certain type de personne ou un certain type de relation qui se répète tout le temps. Soyez vigilante ou vigilant par rapport à ça. Ouais, soyez vigilant parce que ce qu'on nous parle ici, c'est d'âme sœur et de passion. Alors peut-être qu'on a des personnes qui sont un petit peu fermées à l'amour ces derniers temps parce qu'elles ont trop souffert, par exemple. On nous parle d'âme sœur et de passion. Ce qu'on vous dit, alors moi je vous dis ça parce que j'ai vu les cartes qu'il y a après et que c'est ce que je ressens. C'est pas parce que ça se passe bien avec la personne, qu'il y a de la passion, que vous vous entendez bien, que ça coule tout seul, que c'est forcément la bonne personne pour vous. Peut-être que ce n'est qu'une illusion, attention. Parce qu'on montre une répétition de schéma ici. Donc attention à ne pas vous faire avoir de nouveau. Les apparences, c'est ce qu'on me dit, hein. Les apparences, elles sont là, mais parfois c'est aussi une manière de vous tester par rapport à votre évolution. Est-ce que vous continuez à répéter les mêmes schémas? L'apparence, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que quelqu'un va être là, vous apporter des bons mots gentils, des choses, des cadeaux, des machins, que c'est pas quelqu'un qui va jouer avec vous, par exemple. Parce que là, on me montre quand même quelqu'un qui a plusieurs visages, quelqu'un qui a plusieurs facettes. Donc attention à vous. Avoir plusieurs facettes, plusieurs visages, ça peut être bien. Dans certaines circonstances, ça peut montrer des qualités qui vont être complémentaires à ce qu'on a nous en termes de qualité. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a plusieurs facettes parce il ou elle joue avec vous. Donc faites attention, s'il vous plaît. Et on vous dit de mieux examiner les choses, de prendre le temps peut-être, de voir les choses en face, dans leur réalité. Parce qu'il y a des infos qui vous manquent, vous n'avez pas toutes les infos. Donc faites attention. Faites attention à ce qu'on vous dit. J'entends, ne tombez pas dans le panneau forcément. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se méfier et que la personne n'est pas sincère. Mais ça peut être tout simplement de se lancer dans un schéma répétitif parce qu'on retrouve un certain type de relation qu'on a déjà connu dans le passé, donc on se sent en confiance, alors qu'en fait ces relations passées, elles n'ont pas été épanouissantes. Peut-être que pour certaines, ça a même été des relations toxiques. Et là, c'est dommage de répéter les mêmes choses. Donc, il y a d'autres infos, des infos à savoir, des infos à connaître, sur lesquelles, celles que vous devez examiner, en fait. On va essayer de savoir un petit peu plus, hein. C'est quoi la finalité? Bon, la finalité a l'air plutôt bien. Alors, malgré les mises en garde du départ, ça semble plutôt positif parce qu'on a quand même cette personne-là qui semble sereine. Peut-être un petit peu dans l'attente quand même, mais sereine, je dirais, quand même. Je la sens pas inquiète, je la sens pas affolée. Mais du coup, peut-être dans une certaine attente. Peut-être justement qu'elle est en train d'observer ce qui se passe, puisque on a dit de faire attention, qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments en sa possession pour décider peut-être de se lancer vraiment dans cette relation. Ça peut être ça aussi, hein. Et ici, on a la carte du jardin et du foyer, qui semble quand même être ultra positive, puisque le jardin, c'est une carte
qui est assez symboliquement représente quelque chose de positif, de zen, de serein, de joyeux peut-être aussi. Ici, la carte du foyer suggère quand même soit une installation ensemble, soit la pérennité de la relation. Donc c'est quand même positif. Malgré tout, je dirais faites attention à ces infos que vous n'avez peut-être pas. Avant de vous lancer dans cette relation, vérifiez bien que la personne correspond à ce qu'elle dit. Vérifiez bien que la personne est sincère, qu'elle vous a avoué certaines choses sur son passé, peut-être des choses qu'elle n'est pas fière, mais qui va lui permettre aussi de se libérer de ça. Et du coup, de pas être en train de se cacher toujours émotionnellement dans cette relation. Donc je pense qu'il y a vraiment un dialogue à avoir, parce qu'on vous parle de passion et d'âme sœur. En nous disant, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, bon, plutôt quelque chose de positif, mais à condition de regarder quand même certains détails, d'avoir posé peut-être certaines questions, d'avoir certains éléments, de vraiment savoir à quoi vous en tenir en fait avec cette personne. Je pense que ça c'est important. Mais visiblement ça se passe plutôt bien. Donc, petit avertissement, mais au final c'est positif. Écoutez, je suis contente d'avoir tiré un complément de cartes parce que du coup ça nous a donné des infos complémentaires par rapport à cette situation. Et je dirais que ça fait évoluer le sens finalement de ce tirage. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me montrer que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, en likant, en commentant peut-être, pour me dire si ça correspond à votre situation par exemple. Ça peut être bien aussi de le savoir. Vous avez le droit aussi, si vous le souhaitez, de partager la vidéo à vos proches. Ça me permettra de le faire connaître aussi, et puis peut-être justement par cet intermédiaire de leur faire une guidance, de leur transmettre des informations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Et puis pour ceux qui souhaitent voir l'ensemble de mes prestations, vous les retrouverez sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Et vous aurez le détail des prestations ainsi que leurs tarifs. Pour ceux qui souhaitent justement un rendez-vous pour une prestation, que ce soit de la voyance, de la guidance, un soin énergétique, un soin au tambour chamanique, un soin de libération des blocages karmiques, une interprétation de rêve, un message des guides spirituels, un message de votre flamme jumelle, un nettoyage énergétique de personnes ou de lieux, participer à un atelier, que ce soit oracle, initiation, pendule, médiumnité, protection. N'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux, dans les commentaires, pour justement prendre rendez-vous pour ces prestations, sachant que vous avez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Moi, je crois que c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.